Voilà, donc officiellement, bonsoir à toutes et à tous. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dirigeants et dirigeantes, bien sûr, puisqu'il y a aussi des femmes, et je les salue. Pitcher pour être inoubliable, donc pitcher en moins de 20 secondes pour être inoubliable. Donc ce qu'on va voir, c'est bien sûr le pitch éclair. Il est bien évident que si vous avez à pitcher votre projet ou si vous souhaitez lever des fonds, eh bien le pitch sera un petit peu plus long que 20 secondes. Mais quand même, en 20 secondes, on peut déjà dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vois dans le chat que ça s'anime. Voilà. Alors, notre agenda ce soir, c'est 17h, 17h45, comme d'habitude. Ça déborde parfois un petit peu, parce que je réponds avec grand plaisir aux questions. Et j'aimerais commencer par une citation, chaque rencontre est une opportunité. Et le fait de vous rencontrer, toutes et tous, tous les 15 jours, eh bien ça me remplit de joie et puis d'énergie positive parce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment, de l'énergie positive, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment une belle opportunité de vous rencontrer. Et une autre citation, et là j'adore cette photo, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez: «On n'a jamais une seconde occasion de faire une bonne première impression». Et on peut la faire sous plusieurs formes, hein. On peut la faire avec, de l'humour, on peut la faire, comme ces dames-là, ces 3 retraitées en tirant la langue, mais l'idée, c'est ça. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous imaginiez que vous êtes, au pied de cet ascenseur et puis lorsqu'il s'ouvre, vous voyez, l'un de vos prospects ou clients et ça fait des mois que vous cherchez à le joindre ou à la joindre et la secrétaire fait barrage. Donc j'aimerais que vous vous imaginiez dans cette situation et j'aimerais savoir, quand vous vous imaginez dans cette situation, finalement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette webconférence? Donc là, on est, typiquement sur un sujet, vraiment d'actualité puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus se soustraire au pitch en moins de 20 secondes, hein, c'est impossible. Aujourd'hui, on fait plein d'interventions, face caméra, on fait plein d'interventions dans des soirées network, à des repas, même dans des groupes entre amis et on peut plus du tout se soustraire. Donc je vous écoute dans le chat. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette webconférence? Et pendant ce temps, bah, je vais meubler la situation, la curiosité. Alors la curiosité, Henri, c'est une bonne chose. Alors quand vous interagissez, s'il vous plaît, heu, voilà, mettez-moi bien, alors vous donnez, Joss, votre première conférence, samedi et il y en a aussi une personne qui donne sa première conférence. Attendez, je vais remonter dans le chat pour voir. Donc être plus performant et percutant, sortir de la zone de confort, ça effectivement, Marie-Pierre, vous avez raison. Apprendre à sortir de sa zone de confort, c'est très important. Donc j'ose vous donner votre première conférence samedi et là, il y a A et on ne sait pas. Donc l'art aussi, alors s'il vous plaît, dans le chat, essayez de mettre votre prénom, parce que c'est quand même plus sympa de voilà. Donc Julia, vous allez donner votre première conférence demain et donc vous récupérez un max de conseils sur l'art de la conférence. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup du pitch, on parlera moins de l'art de la conférence. Pour cela, je vous invite, plutôt à prendre contact avec moi, si vous souhaitez avoir des conseils, à m'envoyer un email ou, pour celles et ceux qui ne pourraient pas, rester avec nous jusqu'au bout, vous pouvez cliquer ici sur ce petit bouton en haut, en rouge là, celui que j'indique avec la souris et vous pourrez, vous passerez par un questionnaire, hein, rien de méchant, hein, quelques questions qui vont me permettre un peu de qualifier votre demande, qualifier vos attentes et aussi votre besoin et on parlera pendant 30 minutes donc de vos enjeux. Donc si vous avez,
une conférence à donner demain, effectivement, c'est très intéressant. Maintenant, ça peut aussi être intéressant d'analyser, Julia, d'analyser en fait le retour. Donc si vous avez la possibilité de vous faire, accompagner, et d'avoir un ami ou une amie qui filme votre intervention en conférence, eh bien c'est vraiment, super de le faire. Alors alors vous allez Servais, je ne sais pas si c'est votre nom de famille ou si c'est votre prénom, vous allez faire une présentation dans 15 jours. Donc là, dans 15 jours, là, pour le coup, ça peut être très intéressant effectivement, qu'on se parle pour que je puisse partager, quelques conseils avec vous. Donc pour, Axel, savoir se présenter, présenter plusieurs activités de l'entreprise en un minimum de temps. Alors un déjeuner business, effectivement, alors le pitch en 20 secondes, c'est typique d'un déjeuner business où, quand arrive votre tour, eh bien, ben, soit vous êtes blanc et vous avez rien préparé et puis vous balbutiez quelques mots et puis après dans votre voiture, quand vous êtes au volant et vous sortez de la réunion du déjeuner business, vous vous tapez la tête avec la main et puis vous vous dites: «Mince, j'aurais dû dire ça», mais c'est trop tard. Le déjeuner business est déjà passé. Donc typiquement, A Axel, vous aussi, pour un déjeuner business, donc vous allez apprendre pas mal de choses, ce soir, mais je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à ce qu'on en parle ensemble et donc à cliquer sur le bouton rouge. Alors Samuel, donc a acquérir de nouvelles compétences. J'ai souhaité participer afin d'apprendre à me pitcher et à présenter ma future activité. Coralie, donc bravo. Nathalie, donc agrandir ma zone de confort, ça c'est une bonne chose. Wilson, me perfectionner. Frédéric doit relancer son réseau et compte aller à la rencontre de ses contacts. Et il aimerait être plus efficace dans ses premières minutes. Ah là là, oups. Sacha là aussi, Sacha. Donc bonsoir Sacha. Annabelle, la même raison que Frédéric. Donc vous aussi, vous relancez votre réseau et vous aimeriez être plus performant. Acquérir des nouvelles compétences. Alors c'est bien tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est, donc Pascal nous dit: «Sérénité, clarté, énergie, des messages à partager, être concise, intéressée», Julia, votre meilleure amie sera là pour filmer. Alors justement, alors là, Julia, c'est super. Si votre meilleure amie est là pour filmer, eh bien, c'est l'occasion, de prendre rendez-vous. Il doit y avoir une douzaine de slots disponibles et comme vous êtes très, très nombreux à participer ce soir, eh bien, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc celles et ceux qui veulent vraiment, qui ont un projet et qui souhaiteraient, comme par exemple Julia, vous filmer, vous pouvez à ce moment-là débriefer votre film, ça peut être super intéressant. Donc Chantal fait un exposé dans 15 jours, donc voilà. Didier, curiosité en tant que conférencier et formateur en prise de parole en public. Famako souhaite renforcer les attitudes dans la prise de parole. Voilà, être soi-même, oui, Ross, c'est une bonne chose. C'est bien d'être soi-même. Je pitch demain devant un investisseur pour un prêt d'honneur. Alors ça c'est, si vous pitchez demain, devant un investisseur, là effectivement, je vous invite, effectivement à prendre contact très, très rapidement pour qu'on puisse, en discuter parce que pitcher, devant un investisseur, c'est pas, toujours évident. Et Agnès anime une soirée de gala devant des entreprises lundi prochain. Très bien. Julie, vous réorientez votre positionnement et votre identité et vous souhaitez être au top de vos choix et de vos mots, quand vous vous présentez. Alors vous donnez, ça Balassé ou Balas, je donne mon premier séminaire vendredi sur 3 jours. Nathalie. OK. Et vous avez une soutenance de projet la semaine prochaine, présenter une start-up à des business angels, être plus à l'aise dans la prise de parole et garder l'enchaînement des idées, avoir le sens de la réflexion en réel. OK.
Alors, heu, finalement, vous avez tous, et toutes une raison pour être là ce soir, mais quelque part, quels sont vos enjeux? Quels sont vos enjeux concrets? C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, à présenter, votre start-up à des business angels, j'imagine que l'enjeu, c'est de repartir, avec, comment dire? De repartir avec, une promesse éventuellement d'engagement, financier ou en tout cas, une rencontre avec quelqu'un qui vous permettra, de savoir un petit peu plus, ce que la personne est capable de mettre dans votre projet. OK, donc Nathalie, si vous donnez votre premier séminaire vendredi, dans 3 jours, eh bien l'enjeu de savoir se présenter au début lorsqu'on donne un séminaire, Nathalie, c'est effectivement, de bien marquer les esprits, hein. Mais globalement, j'aimerais vraiment que ce soit vous qui me donniez vos enjeux, de façon à ce qu'on soit vraiment clair. Donc alors, être plus à l'aise lors de la prise de parole, garder l'enchaînement des idées, soit être conférencier. Alors, est-ce que, par exemple, un des enjeux, donc c'est alors d'avoir du courage, oui. Globalement, Marie-Pierre, vous avez raison. Mais globalement, l'un des enjeux, c'est quand même la peur du regard de l'autre. Est-ce que je me trompe? Donc Chantal, intéressée, donner envie de faire, un stage, acheter le livre, voilà. Intéressée, donner envie, acheter le livre qui vient d'être publié. Ne pas avoir le trac, donc effectivement être calme, ça c'est très important, gérer le trac, donc là, c'est un des éléments, très importants. Marie-Pierre, ne pas se sentir avec un ego menacé. Effectivement, puis être recontacté, comme dit Axel, par la suite pour du business. Donc l'enjeu de Mohamed, mieux se positionner dans son secteur comme une référence et ne pas avoir peur de parler. Donc voilà, donc typiquement, pour ça et pour inspirer des personnes à venir vous voir après la conférence pour travailler ensemble après, c'est effectivement un gros enjeu et la présentation en fait partie. Donc effectivement, c'est convaincre les interlocuteurs, c'est un enjeu, se démarquer, faire la différence, effectivement. Alors, pour toutes les personnes qui, ne pourraient pas rester jusqu'à la fin ou celles qui ont vraiment un gros enjeu, on va dire dans les 3-4 prochaines semaines, l'idée c'est d'en parler en privé et donc à ce moment-là, vous allez, la possibilité de cliquer sur le petit bouton rouge ici et si vous avez un projet et que vous avez vraiment envie de vous engager, que vous êtes sérieuse et sérieux dans le temps, que vous allez mettre pour vous démarquer, pour convaincre et décrocher des rendez-vous, eh bien, il va falloir y passer un petit peu de temps et un petit peu d'énergie. Et aujourd'hui, donc, ben, la raison pour laquelle je partage tous les 15 jours, c'est que le sens de ma vie, c'est de transmettre. Parce que, finalement, après, avoir posé mes valises et fait plusieurs tours du monde en conférence, j'ai dû en faire au moins 5, au total. J'ai décidé il y a 10 ans de poser mes valises et donc de transmettre et donc j'ai mis au point, plusieurs parcours, pour justement, se démarquer lors des conférences, être à l'aise dans les pitchs et savoir, faire vraiment la différence, être distinctif, hein, être inoubliable. Donc quand vous allez, prendre rendez-vous, vous allez vous retrouver sur la page du campus et il y aura un petit bouton jaune en bas et si vous cliquez sur ce bouton jaune, vous allez vous retrouver directement sur ma page de prise de rendez-vous et vous pourrez choisir donc, si, vous pourrez choisir les plages horaires qui vous conviennent le mieux et il y en a à peu près une douzaine entre demain et mercredi ou jeudi prochain.
Alors, quand je vous disais mon kiff, comme on dit, comme diraient les jeunes, c'est, de transmettre. Je suis en train de rédiger mon 3e livre et donc là, il y a une des couvertures qui vient de m'être proposée, pitchée pour être inoubliable. Donc, voilà, c'est en cours de rédaction et ça paraîtra en début au printemps l'année prochaine, chez Duno. Et puis celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, vous pouvez, acheter mon livre. Alors, possible d'allumer la caméra? Non. En fait, si vous voulez, parce que j'habite un petit village et si je mets ma caméra, la bande son est de mauvaise qualité donc j'ai pris le parti, de d'interagir avec la voix, avec les gens et l'imaginaire est très puissant. Donc vous pouvez très bien vous imaginer, vous avez ma photo et puis vous pouvez, vous imaginer, m'imaginer derrière mon écran et écouter ma voix. Alors ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est les 7 questions vraiment importantes à se poser avant de commencer à construire, à élaborer le pitch. C'est quoi un pitch éclair? Donc en 20 ou 30 secondes. Comment soigner votre intention? C'est-à-dire comment, dans quelle énergie est-ce que vous allez, devoir vous mettre et comment vous pouvez vous énergiser? Alors je vous l'ai peut-être pas dit, mais ça fait 5 générations de femmes dans ma famille, qu'on a, un don, dans le domaine de l'énergie et ma grand-mère était, barreuse de feu. Elle enlevait les les brûlures des cancers à l'époque, c'était, des rayons, donc ça brûlait vraiment la peau et il y avait un bol d'eau froide qui était devant moi, à vue de nez. Vous m'imaginez toute petite avec le nez qui était au niveau du bol qui était posé sur la table et lorsque ma grand-mère touchait les gens, le bol d'eau froide se mettait à bouillir. Donc vous voyez, se mettre dans la bonne énergie, dans la bonne intention, dans tous mes accompagnements, toutes mes formations, et bien, alors Wilson, on a perdu quoi? On a perdu quoi Wilson? Je comprends pas. Si vous pouvez répondre dans le chat. Voilà, donc les 3 points qu'on va voir ce soir. Donc sachez dans tous les cas que les bons pitchs impactent les gens. Les pitchs, notamment si vous avez décidé de faire un pitch storytelling, un pitch histoire, eh bien ça va vraiment impacter les gens, même le pitch en 20 à 30 secondes va impacter les gens de façon très concrète. Et lorsqu'on pitch, ben, on fait le marketing de soi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas avoir peur de son image, il faut pas avoir peur de se regarder dans la glace pour répéter. Il faut pas avoir peur de se faire filmer et de se revoir en train de présenter, parce qu'en général, on ne s'aime pas vraiment beaucoup et en tout cas pas tout de suite et l'objectif, bien sûr, c'est au final de se trouver génial. Donc parce que si vous vous trouvez génial, les autres aussi vont vous trouver génial. Alors, quelles sont les 7 questions clés, à vous poser vraiment avant d'élaborer votre pitch? Premièrement, quel est l'objectif de ce pitch? Est-ce que le pitch, effectivement, vous souhaitez, vendre quelque chose? Est-ce que vous souhaitez juste informer ou séduire? Ça peut être aussi un pitch séduction. Quel est votre message clé? Parce que dans un pitch de 20 à 30 secondes, vous n'allez pas avoir plus de temps pour passer, 10 messages. Vous ne pouvez passer qu'un seul message clé dans un pitch, même, on va dire, de quelques minutes. Les gens ne vont pas retenir plus d'un seul message. En tout cas, toutes vos idées vont devoir converger vers ce message. Quel est votre public cible? C'est quoi votre client ou votre cliente idéale? Vous voyez? Très important de se poser cette question parce que si vous vous posez cette question, vous allez plus facilement pouvoir, trouver, la difficulté, qu'a votre public cible, votre client ou cliente cible. Quels sont ses problèmes, ses enjeux et quels sont les bénéfices que vous apportez?
Alors bénéfice, bien sûr, lorsque je parle bénéfice, je parle pas, ni caractéristiques ni avantages. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on entend par bénéfice? C'est quoi un bénéfice vraiment? Dites-moi dans le chat si vous avez, alors, une solution, la solution souvent c'est les caractéristiques qu'on présente et les avantages. Le bénéfice, c'est, effectivement, c'est, la valeur ajoutée, là je suis d'accord. C'est la valeur ajoutée, mais c'est la valeur ajoutée, la valeur ajoutée, Mylène, la valeur ajoutée différenciante, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous différencie, des autres, hein? Qu'est-ce que vous souhaitez que votre public ressente? Parce que dites-vous bien une chose, c'est que les gens, vont oublier une grande partie de ce que vous leur avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ils n'oublieront jamais l'émotion, en fait, avec laquelle vous les laissez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de réfléchir à l'émotion que vous souhaitez leur faire ressentir. Si vous parlez de vous, de quand vous vous présentez, eh bien l'émotion, elle va se traduire d'une certaine manière, j'y reviendrai. Et qu'est-ce qui vous différencie? Quelle est votre pépite? Donc votre pépite, c'est bien sûr, ce qui va faire votre différence. Par exemple, la pépite dont je vous ai parlé, qui est donc l'utilisation de la dimension énergétique dans les formations et les accompagnements, c'est vraiment une valeur ajoutée différenciante qui permet vraiment à une personne qui a, par exemple, un blocage, quel qu'il soit. Ça peut être un blocage, par exemple, les mots ne sortent pas de la bouche parce qu'on est carrément terrorisé par le trac. Souvent, ce sont des gens qui respirent pas ou qui respirent mal. Donc typiquement, on est, là-dessus quand on parle de la pépite. Et dites-vous bien que vous pouvez devenir la pomme rouge au milieu des pommes vertes, c'est-à-dire d'être distinctif, de vous distinguer, de marquer les esprits. C'est tout à fait possible. Être inoubliable, c'est ça. Parce que finalement, si vous vous souvenez de la présentation, eh bien, vous vous souviendrez plutôt des pommes vertes ou des pommes rouges? Dites-moi. Dites-moi. Bien entendu, vous allez plutôt vous souvenir des pommes, de la pomme rouge. Alors, le pitch est clair, donc 2e partie de l'exposé, le pitch est clair en 20 à 30 secondes, hein. Donc je dis 20 secondes, mais globalement, vous pouvez le faire aussi, en 30 secondes. Dites-vous bien que dans votre pitch éclair, vous êtes les héros et les héroïnes, de votre pitch. Donc par exemple, je suis une experte en, donc je m'appelle Christine Morlaix, je suis une experte en, j'aide, cœur de cible, donc client cible, identifier leurs principaux défis, donc quel est, quels sont leurs enjeux, hein, c'est-à-dire, le défi principal de votre cœur de cible et quel est le bénéfice unique, que vous leur apportez, hein. C'est vraiment, super important. Donc après, vous assemblez votre histoire. Donc je suis, prénom, nom et fonction, éventuellement expertise. J'aide, donc entre parenthèses, public cible, client idéal, client cible, qui a, entre parenthèses, problème, défi, enjeu, à obtenir, entre parenthèses, bénéfice. Je suis un, une, le ou la accroche marque personnelle. Donc la marque personnelle, c'est très important. C'est, vous voyez, par exemple, un des clients que j'ai accompagné qui travaillait ou qui travaille toujours dans la gestion des conflits, dans la négociation, à la fois dans les équipes, mais aussi interpersonnelle, la gestion des conflits au travail et Dieu sait qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Eh bien, sa marque personnelle, c'était: «Je suis bâtisseur de paix». Vous voyez? Et donc il termine son pitch en disant: «Je suis bâtisseur de paix».
Voilà. Un des étudiants que j'ai eu, il y a quelques années quand je donnais des cours, dans une grande école de commerce, en fait, c'était un Indien. Il y avait dans l'amphi, il y avait à peu près, allez, 45, ou 50 nationalités différentes et lui, dans son pitch, il m'a dit donc puisque c'était en anglais les cours, il m'a dit: «I'm the Indian geek». Donc en fait, c'était un spécialiste de l'informatique et c'était, son brand, donc son empreinte personnelle, c'était le geek indien, vous voyez? Et des années après, les gens s'en souviennent. Vous voyez? C'est très important la marque personnelle et si vous n'avez pas encore d'accroche ou de marque personnelle, je vous invite effectivement à y réfléchir et du coup, vraiment à définir concrètement, les éléments pour pouvoir y parvenir. Parce que c'est pas quelque chose qu'on définit comme ça dans un claquement de doigts. Alors ça, c'est, un pitch raisonnable. Un pitch raisonnable ou une intervention, raisonnable, hein, une prise de parole raisonnable. Donc vous avez ici le socle, du burger qui est donc l'introduction, d'accord? Après vous avez la promesse, puis la transition vers le premier point du développement, le seul point dans ce cas-là, le burger du milieu et puis ensuite la, transition vers, et une explication et une illustration et puis derrière, la dernière transition vers le petit chapeau qui sera la conclusion. Donc vous voyez, ça c'est un pitch, raisonnable et globalement, c'est, même dans quand vous pitchez votre entreprise et que vous avez par exemple 2 ou 3 minutes, l'idée c'est d'avoir vraiment de pitcher, un seul morceau de steak au milieu, par rapport et par opposition à celui-là qui est vraiment une indigestion totale. Ça vous fait rire, je suppose? J'ai trouvé cette image absolument hilarante, c'est pour ça que je m'en sers et donc ça, c'est typiquement ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire ils veulent en mettre un maximum, vous voyez? Genre, est-ce qu'on va se souvenir du goût, qu'avait par exemple ce morceau de viande-là qui pourrait être peut-être un autre, une autre pièce ou un autre type de viande? À votre avis, est-ce qu'on va s'en souvenir? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Entre celui-là, le pitch raisonnable, où il y a, un élément vraiment bien spécifique et l'indigestion totale. Alors n'hésitez pas évident, trop lourd, peut-être uniquement la première et la dernière tranche de viande, trop d'infos tue l'info. Je suis d'accord avec vous Sarah et la géniale comparaison. Il y en a un qui semble plus savoureux en tout cas. Alors là, Marie, Pierre, je suis mais complètement d'accord avec vous, hein. Et dans le deuxième, celui-là, tout sera mélangé, on n'aura absolument aucune saveur, rien du tout. Rien du tout. OK? Donc ce qui est important, c'est, la promesse. Donc la promesse, c'est, quelque part le bénéfice que vous apportez. Vous voyez? Par exemple, si vous avez, un bénéfice produit ou un bénéfice de votre service, eh bien, c'est vraiment, la promesse que vous allez apporter et la promesse est très importante dans un pitch, voyez? Parce que, la promesse, c'est égal, vraiment, bénéfice, 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 hein, on n'en parlera jamais assez. Alors, je vous donne un exemple de mon pitch éclair. Donc, je suis Christine Morlaix, Certified Speaking Professional, donc CSP, conférencière et coach d'orateur. J'aide les dirigeants qui ne se sentent pas légitimes, qui se perdent dans les détails, à être mémorables ou aussi à devenir inoubliables. Je suis spécialiste de l'influence positive. Donc ça, vous voyez, c'est le pitch éclair qui fait moins de 20 secondes. Si on le dit, même, avec un débit normal, eh bien, alors en combien de temps avez-vous construit votre pitch? Bah, Sabine, c'est une très, très bonne question. Il faut quelques, on va dire,
quelques semaines pour réfléchir déjà surtout à l'empreinte personnelle. Vous voyez? L'empreinte personnelle, comme je vous disais, un client qui s'appelle Bâtisseur de paix, qui travaille sur la gestion des conflits et sur les outils de négociation. Eh bien, lorsqu'on parle de lui, eh bien, c'est ça que les gens vont mémoriser, hein, quelque part, alors plusieurs mois, oui, ça peut être plusieurs mois, ça dépend. C'est plutôt une conférence, hein, Sabine, qui serait sur plusieurs mois. À quoi vous pensez en particulier, Sabine, quand vous parlez de plusieurs mois? Du pitch ou plutôt de structurer vraiment une prise de parole, en un discours ou une intervention en public, une interview ou une conférence? Dites-moi, Sabine, qu'est-ce que vous entendez par plusieurs mois? On teste et déteste pour voir comment ça marche. Oui, effectivement, on teste et déteste et on reteste. Oui, parce qu'en fait, on déteste pas, mais on commence par détester souvent, parce qu'en fait, on n'aime pas se voir, on n'aime pas se revoir. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se revoir, hein. C'est super compliqué, hein, de se revoir et justement, c'est là où il faut avoir un regard extrêmement bienveillant, Sabine, de la part de quelqu'un et donc ça peut être une empreinte purement technique. Alors, une empreinte purement technique, généralement, l'empreinte, donc l'empreinte personnelle, c'est quelque chose qui est plutôt du domaine de l'émotion, du ressenti, vous voyez? C'est quelque chose qui peut être facile à mémoriser. Alors, si vous avez, une empreinte technique qui est, facilement mémorisable, heu, eh bien, pourquoi pas? C'est possible aussi quand on est dans le domaine technique, hein, d'avoir un pitch, qui tienne la route. Ça me fait penser à une jeune femme qui était responsable marketing dans un grand groupe et puis donc elle a pitché son projet, son CV, hein, elle a pitché son profil devant le groupe des associés et puis, et bien, comme elle n'était pas préparée, elle s'est fait souffler le job par un Indien dans le même groupe qui a été beaucoup plus performant qu'elle et donc voilà, un des enjeux, vous voyez, ça peut être ça. C'est que si on ne sait pas, se pitcher ou pitcher son projet même en interne, eh bien on peut avoir, on va dire, des regards qui soient pas extraordinaires ni très élogieux de la part de ses pairs, mais surtout de la part de son manager, quoi, hein. Et puis, ben, lorsqu'on ne sait pas faire ça, eh bien, on peut, passer à côté d'un job dont elle rêvait depuis des mois et donc c'est ce qui l'a motivée, à se faire accompagner. Donc je l'ai accompagnée pendant, quelques semaines, cette jeune femme et puis elle a réussi à trouver un autre, job beaucoup plus important et plus intéressant que ce qu'elle faisait avant. Comme quoi lorsqu'on investit un peu de temps, d'énergie et un peu de budget sur soi, eh bien on généralement on atteint le succès. Alors, troisième et dernier point, soignez bien votre intention. Donc par intention, j'entends, l'humeur dans laquelle vous allez vous mettre au moment où vous faites votre pitch, voyez? C'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous allez être. Donc c'est un choix qu'on fait de soigner son intention. Hem, Par exemple, je choisis de tout mettre en œuvre pour que mon pitch se déroule du mieux possible pour moi et qu'il lève les fonds que j'attendais, hein, si vous êtes face à des investisseurs, l'intention, c'est super important. Dites-vous bien que dans ce que je vous disais tout à l'heure, les gens vont retenir à peu près 7 des mots, selon l'étude de Merabian, hein, qui avait été faite sur un échantillon de personnes. Les gens vont retenir 7 des mots. Ils vont retenir 38 de ce qu'on appelle le paraverbal, hein, donc ce qui correspond, à la tonalité, au rythme, aux pauses. Hein, c'est dans un pitch, même une pause, d'une demi-seconde peut avoir un impact, vous voyez? Et globalement, le non-verbal correspond à 55. Alors évidemment, lorsque vous êtes en webconférence et que vous avez pris l'option, que j'ai prise moi, eh bien l'impact du paraverbal va être encore
plus important. Mais quand vous êtes face à un groupe de personnes en physique, en présentiel, eh bien, ils vont retenir 55 du non-verbal et donc associé au paraverbal, ça veut dire que 93 de la communication passe par autre chose que simplement les mots. Et c'est pour ça que je vous dis que définir son intention, c'est très important. Donc le MOI, donc est un concept du studio Pygmalion, message, objectif, intention. Par exemple, si je vous dis: «Je suis allée voir Les Intouchables», le film Les Intouchables, allez-y. Qu'est-ce que vous avez ressenti, dans cette phrase que je viens de prononcer? Bof, vous avez raison. En fait, on ressent pas grand-chose, aucune émotion. Par contre, si je vous dis: «Oh, je suis allée voir Les Intouchables, waouh, allez-y», et là, c'est quoi la différence? Voilà, ça passe mieux. Donc l'intention, en fait, c'est ça. C'est l'humeur, Marie-Pierre qui rigole. C'est l'humeur dans laquelle vous mettez, c'est l'émotion que vous traduisez, c'est la façon dont vous dites les choses. Vous voyez, quand je vous dis, j'ai posé mes valises il y a 10 ans, il y avait toujours 3 valises qui étaient ouvertes en permanence, sur ma commode, à côté de mon lit. Et j'ai décidé vraiment de me poser il y a 10 ans pour transmettre et pour vraiment, dédier ma vie, le sens de ma vie aujourd'hui, Simon Sinek, il appelle ça le why, c'est vraiment transmettre. Vous voyez? C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir faire grandir, des hommes et des femmes, de les voir réussir. J'ai plusieurs exemples, hein, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est, par exemple, David Labarre qui était le capitaine, de l'équipe de foot aveugle, donc Cécifoot, qui est venue se faire accompagner. Virginie Delalande qui est devenue la première femme, avocate totalement sourde de naissance en France, donc typique, vous voyez? Alors Abby me dit: «Trop synchro Christine». Ben oui, c'est ça, trop synchro, ben oui. Alors, revenons sur nos enjeux. Bon, je vais revenir un petit peu plus haut sur vos enjeux. Donc, Rosario, vous voulez décrocher des contrats. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, par exemple, Rosario, heu, dans quel cadre est-ce que vous souhaitez décrocher des contrats? Quelle est votre activité si vous êtes toujours là? Hem, Chantal? Alors Nathalie, si vous avez donné votre, 1er, séminaire dans 3 jours. Alors, hop, j'essaie de revenir dans le chat, donc sur les enjeux. Donc Marion, inspirer les personnes à venir me voir après la conférence pour travailler ensuite ensemble. Alors là, typiquement, Marion, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est, travailler sur le principe de rareté. Le principe de rareté du professeur Robert Cialdini, qui, a écrit un livre qui a été traduit bien sûr de l'anglais au français, Influence et manipulation. Et là, il a sorti donc sa dernière édition qui s'appelle Influence en anglais, qui est un gros pavé et dans lequel il a encore un septième concept pour, heu, pour arriver à identifier vraiment, comment est-ce qu'on peut faire la différence? Comment est-ce qu'on peut vraiment marquer les esprits? Quels sont les grands principes de persuasion? Donc typiquement, Marion, je vous invite effectivement à choisir un des slots là en cliquant sur le petit bouton rouge
pour qu'on en discute ensemble en aparté. Alors, je suis attendue sur un autre chantier. Alors Sarah, effectivement, ben, pas de souci, si vous devez nous quitter, je comprends. Inspirer, impacter, chacun a une valeur, recruter avec bienveillance, même quand le process n'aboutit pas. Oui, tout à fait, c'est vraiment important ça. Recruter avec bienveillance, même quand le process n'aboutit pas. Ouais, tout à fait. Alors attendez, je reviens sur les, hem alors Chantal nous disait, intéressée, donner l'envie de faire un stage, acheter le livre, pour donner envie d'acheter votre livre qui vient d'être publié. Donc typiquement, Chantal, vous pouvez aussi jouer sur le principe de rareté, parce que les gens veulent, ce qu'ils ont du mal à obtenir. Donc dans une intervention, pour que les gens viennent massivement acheter votre livre à la fin, eh bien, vous pouvez faire, gagner un livre que vous avez amené, bien sûr, vous avez amené un carton plein de livres, mais vous pouvez, Chantal, faire gagner un livre et puis, tout d'un coup, la personne, va répondre à la question. Donc bien sûr, vous posez une question, hein, pas une question d'un élément que vous avez abordé dans votre conférence et puis vous faites gagner le livre à cette personne qui va être super contente, ravie, heureuse, rayonnante, radieuse d'avoir gagné le livre. Et en fait, vous venez de travailler sur le principe de rareté du professeur Cialdini. Eh bien, vous avez joué sur le fait que toutes les autres personnes qui sont assises dans la salle, qui n'ont pas gagné le livre, vont en avoir envie. Et donc, il va y avoir une queue à la fin de votre conférence et vous allez pouvoir, donner, heu, vendre le livre avec des dédicaces. Je vous garantis, ça marche. Testez-le. Les gens, veulent ce qu'ils ont du mal à obtenir. Et donc quand vous faites gagner un livre, la personne qui l'a gagné va donner juste envie aux autres de l'acheter. C'est humain en fait, hein. Voilà. Alors, merci du conseil, oui. Le pitch est adaptable pour la présentation d'une start-up qui doit être basée sur nous. Oui, le pitch peut être adaptable, bien sûr, le pitch, évidemment, heu, doit être adapté, hein, si vous travaillez avec la comment dire, vous présentez une start-up qui est basée donc sur vous, sur votre activité, sur votre entreprise, Samuel, évidemment, c'est adaptable. Heu, c'est évident, le prochain ouvrage là que je vais publier, chez Duno, va aborder, le pitch pour lever des fonds. J'en ai déjà écrit un premier qui, a été en rupture de stock très, très vite et plutôt que de le réimprimer, j'ai préféré en écrire un nouveau, avec toutes les mises à jour et voilà. Le pitch n'est-il pas trop prétentieux? Alors je comprends pas vraiment cette question. Le pitch, n'est jamais prétentieux, ça dépend comment, vous le présentez. Si votre intention, si votre ton est prétentieux, parce que la tonalité de la voix va jouer beaucoup. Évidemment, si vous avez une voix prétentieuse, que vous vous la pétez comme on dit, ça passera moins bien. Par contre, non, il est pas trop prétentieux. Le pitch a pour objectif de vous mettre en valeur, de vous mettre en lumière. Alors Pascal nous dit: «Est-ce qu'il est possible de présenter plusieurs activités? Si oui, comment?» Alors c'est possible de présenter plusieurs activités, mais dans ces cas-là, il faut que les activités convergent vers, une seule. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chapeau, sur vos activités, hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez, quel type d'activité Pascal, mais typiquement, si vous avez par exemple un chapeau qui héberge ou une maison mère, qui héberge plusieurs activités, c'est possible de le présenter. Mais là, le pitch sera pas un pitch en 20-30 secondes, hein, ça va être un pitch un peu plus long
qui va, présenter, l'activité, on va dire, qui sera la passerelle, qui sera le vous imaginez, en fait, comme une maison et avec des pylônes et les piliers de cette maison sont les différentes activités et le toit de la maison sera celui qui abrite les différentes activités. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, présenter différentes activités dans le même pitch, moi je déconseille. Je préfère, si ce sont des activités différentes, Pascal, je préfère, heu, si c'est des activités complémentaires qui mènent à un objectif, pourquoi pas? Évidemment, c'est possible de le faire dans un pitch qui sera peut-être un petit peu plus long. L'idée, c'est quand même de savoir si les activités complémentaires touchent les mêmes cœurs de cible. Parce que vous pouvez difficilement toucher, beaucoup de gens en même temps si les cibles sont trop différentes. Alors, comment travailler son pitch quand les grilles des cadres nous font souvent la réflexion, mais vous avez un mètre carré dans un autre domaine ou un mètre carré non validé, ça peut déstabiliser. Oui, effectivement, c'est évidemment, on peut être déstabilisé par ce type de choses, évidemment. Là, j'ai pas du tout la réponse, à ça, hein. Je suis vraiment désolée. J'ai pas la réponse à cette question en particulier. Alors, je remonte. Alors, Mrad, je suis en première année de doctorat, je compte participer à des séminaires et des conférences. Agnès nous disait: «J'anime une soirée de gala devant des entreprises lundi prochain». Donc là, c'est pareil, heu, est-ce que vous allez être sereine pendant 1 heure et demie? Est-ce que vous avez tous les éléments en main pour être sereine, pendant 1 heure et demie? Ça demande un peu de dextérité, hein. Je veux dire, évidemment, vous allez pitcher, Agnès, mais globalement, il va falloir avoir une certaine forme de dextérité pour, être sereine pendant 1 heure et demie parce que si vous animez la soirée pendant 1 heure et demie, alors lorsqu'on est animateur ou animatrice, on est maître ou maîtresse de cérémonie, vous voyez? Là, c'est tout à fait possible. Alors, donc Julia, vous avez prévu de vous faire filmer, heu et Chantal, vous faites un exposé dans 15 jours. Donc Chantal, par exemple, quels sont les enjeux de votre exposé, celui que vous donnez dans 15 jours là? Et Julie, je reviens sur vos enjeux. Vous venez de réorienter votre positionnement et votre identité et vous souhaitez être au top de vos choix quand vous vous présentez. Eh bien, typiquement, le choix des mots, et le choc des photos, comme on dit, hein, c'est très important et il y a, des techniques là derrière. Je vais pas pouvoir les aborder là toutes ce soir. Par contre, évidemment, il y a des techniques pour choisir les mots et il y a bien sûr des techniques pour construire, élaborer le plan de son pitch, pour le mémoriser, pour être à l'aise, pour se libérer, des énergies toxiques, du trac notamment. C'est des éléments qui sont extrêmement importants. Comment gérer d'éventuels commentaires volontairement déstabilisants? Alors, ce qui est important, c'est, comment dire? C'est, de remercier et de féliciter la personne qui a posé la question. Parce qu'il y a rien de pire pour un orateur que de se mettre le public à dos. Si vous rentrez entre guillemets «directement ou indirectement en conflit» avec la personne qui cherche à vous déstabiliser, eh bien vous allez potentiellement vous mettre l'auditoire à dos. Alors j'ai répondu: «Accrocher le public pour qu'ils aient envie de faire un stage avec moi». Alors typiquement là, je vous invite vraiment à cliquer, sur ce petit bouton ici en haut pour qu'on puisse en parler en aparté.
de façon à ce que je puisse, vous conseiller, que vous puissiez me parler un petit peu de vos objectifs. Parce que, accrocher le public pour qu'ils aient envie de faire un stage avec vous, j'imagine que vous êtes dans le domaine de la formation, et donc du coup, effectivement, il y a des choses à à savoir. Il y a des techniques, effectivement, des techniques bien précises pour apprendre à faire en sorte que les gens soient accrochés, qu'ils aient envie de faire un stage, il y a toute une démarche, si vous voulez, hein, de globalement, hein. Alors Nathalie, merci pour tout, je dois partir. Belle soirée à tous. Et vous aussi. Vous aussi, Nathalie, belle soirée aussi à vous. Alors, donc pour toutes celles et ceux notamment, qui ont des comment dire? Des problématiques bien spécifiques, si vous avez, une question, comment dire? À laquelle j'aurais pas répondu et vous avez besoin, d'avoir une réponse, je serais ravie d'y répondre sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message, directement, sur LinkedIn. Pour les autres personnes, je vous invite effectivement à cliquer sur ce petit bouton, de manière à ce qu'on puisse en discuter en aparté. Mohamed, oui, il y a des formations spécifiques en art oratoire et bien sûr, moi, je fais partie des gens qui j'ai été la première personne en 2012, après avoir obtenu la certification américaine CSP, donc Certified Speaking Professional, j'ai mis au point le premier parcours, pour se former à l'art oratoire et notamment à la conférence, hem, en 2012. Alors Nathalie, je vais faire un témoignage à un souper bénéfice pour une maison d'hébergement pour les victimes de violences conjugales. 10 minutes, tout dépend de ce que vous cherchez à faire Nathalie, dans 10 minutes. Faire un témoignage, pour un souper bénéfice et une maison d'hébergement pour les victimes de violences conjugales, peut-être que 10 minutes, en fait, il n'y a jamais de temps qui est trop long si on sait bien s'y prendre. Si veut dire si on est vraiment impactant, qu'on raconte une histoire qui va émouvoir l'auditoire, puis on a des belles transitions, vous voyez, Nathalie? Avoir une belle transition, c'est très important, hein, donc là, c'est pareil, hein, là, on va pas pouvoir aborder ça, ce soir, d'autant plus que je vais bientôt devoir, vous laisser. Vous avez confronté mes idées. Vous êtes superbe. Ben, merci beaucoup du compliment, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Mais pour revenir donc à la présentation là de 10 minutes sur les violences conjugales, je vous invite vraiment Nathalie, à prendre un rendez-vous, de manière à ce qu'on en parle parce que c'est pas quelque chose de simple. Alors, Marion, est-ce qu'un pitch téléphonique dans le cadre d'une prospection doit suivre les mêmes règles? Heu, le pitch téléphonique, oui, vous pouvez très bien faire un pitch en 20 secondes, 20 ou 30 secondes par téléphone, pour vous présenter ou pour présenter votre entreprise ou vous présenter vous, hein. C'est pas du tout un souci. Donc, là, typiquement, je vous invite à prendre contact avec moi, soit sur LinkedIn, soit si vous avez bien sûr, un peu de temps à y consacrer et que vous avez envie vraiment de vous former, hein, parce que typiquement, après avoir mis en place ce parcours oratoire, aujourd'hui donc je transmets dans ce cadre-là et l'idée c'est, de transformer les personnes qui le souhaitent et qui ont envie d'aller plus loin, de les transformer en clients, partenaires, de manière à ce que je puisse les aider, individuellement. Je propose en fait que des accompagnements individuels. Donc vous allez aboutir sur cette page, sur une première page ici, quand vous allez prendre rendez-vous et vous pouvez donc remplir le questionnaire qui, va permettre
de mieux connaître, de mieux savoir un peu vos enjeux parce que dans le questionnaire, je comprends un petit peu mieux quels sont vos enjeux et j'arrive un peu mieux à y répondre, dans les 30 minutes qui sont, enfin qui est le temps imparti, des rendez-vous qui sont, bien sûr, totalement, offerts. Donc j'offre mon temps dans le cadre, donc si vous avez effectivement un projet, une vraie, une vraie dynamique dans laquelle vous êtes, que vous avez, filmé votre conférence là tout à l'heure, je crois que je sais plus si c'était Julie qui me disait: «Je vais me faire filmer», et que vous avez envie vraiment de travailler sur le feedback de votre, de votre enregistrement, là je vous invite vraiment à prendre rendez-vous, de manière à ce qu'on puisse, se parler et pour analyser votre vidéo qui sera enregistrée donc par votre ami. Et donc Nathalie, donc c'est pareil, pour le témoignage à un souper bénéfice pour la maison d'hébergement, l'idée c'est de pareil, qu'on en parle, en aparté. Je vais pas pouvoir y répondre là maintenant. Donc voilà, Julia, ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc il me reste plus, là il nous reste, quelques minutes. J'ai démarré à 16h59, donc là, il est 17h56. Donc si vous avez encore une question qui vous brûle les lèvres, je veux bien y répondre. Sinon, si c'est quelque chose de plus complet, de plus personnel, je vous invite effectivement à prendre, rendez-vous, de manière à ce qu'on en parle. Marie-Pierre, je dois quitter, merci beaucoup à vous, bonne continuation. Donc Marie-Pierre, pareil, si vous avez j'ai vu que vous aviez aussi des enjeux, donc pareil, je vous invite à me contacter directement, en cliquant sur ce bouton pour pouvoir, prendre, rendez-vous. Voilà, donc Marie-Pierre, super. Revoir le slide avec le récapitulatif de la démarche et les phrases. Oui, ben oui, effectivement, le slide sur le récapitulatif de la démarche. Bah, écoutez, en fait, je vais certainement mettre un replay, en ligne, mais globalement, les phrases de la démarche, elles vont être spécifiques, en fait, à vous et à ce que vous voulez dire. Donc là, c'est pareil, c'est une démarche, on va dire, de base, d'apprentissage. Là, c'est pareil, je vous invite à prendre, un rendez-vous personnalisé. Donc c'est simple, hein, c'est je suis, prénom, nom, fonction éventuellement. J'aide entre parenthèses, cœur de cible, client idéal, cliente idéale, qui a entre parenthèses problème, difficulté à obtenir bénéfice. Bénéfice donc promesse et vous terminez par, votre empreinte personnelle. Je suis Brand. Donc pour terminer, donc je suis Christine Morlaix, coach d'orateur et conférencière professionnelle. J'aide les dirigeants qui ont du mal à aller à l'essentiel, qui se perdent dans leurs notes, qui ont du mal à mémoriser leur pitch et leur discours et leurs conférences, à devenir inoubliables. Je suis spécialiste de l'influence positive. Voilà. Donc, je vous dis à toutes et à tous à très, très vite, à très bientôt. Merci à celles et ceux qui ont déjà pris rendez-vous et vous pouvez, bien sûr, encore, alors je suis du Québec. Alors les plages horaires sont de France, oui, mais globalement, moi je travaille pas mal avec les gens du Québec. D'ailleurs, je vais animer une conférence sur, 3 secrets de conférencière pour, se libérer des énergies toxiques et justement, être inoubliable, dimanche soir, donc dimanche soir midi à Québec. Le salon s'appelle, le salon de la spiritualité. Vous allez trouver ça, sur, Facebook parce elle n'est pas sur LinkedIn et donc voilà, donc je
pour toutes celles et ceux qui m'ont fait la joie de prendre un rendez-vous pour qu'on aille un peu plus loin dans leur projet. Je vous en remercie chaleureusement et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.